Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept totalement original sur le YouTube game Inazuma 11, les cartes FIFA Ultimate Team Inazuma. En général vous connaissez parfaitement la licence Inazuma 11, que ce soit les jeux vidéo, l'anime, c'est d'ailleurs aussi pour ça que vous êtes abonné à ma chaîne, que vous avez coché la cloche et vous allez me laisser un gros pouce bleu. Vous connaissez aussi le football en général, les footballeurs professionnels, vous connaissez aussi les jeux comme PES et FIFA et pourquoi pas les modes les plus populaires auprès des joueurs comme FIFA Ultimate Team. Pour ceux qui connaissent pas en fait, c'est un mode dans lequel tu pourras créer l'équipe de tes rêves en collectionnant des cartes à l'effigie des footballeurs professionnels que tu peux avoir notamment dans des boosters que tu peux payer avec des crédits en remportant des matchs et des compétitions contre l'ordinateur ou d'autres joueurs en ligne. Les joueurs en général sont divisés dans différentes catégories comme bronze, argent et or suivant entre guillemets leur niveau de jeu, leur niveau général du coup avec la note qu'ils ont notamment en tant que joueurs et sont aussi leurs caractéristiques sur le terrain. Après t'as des cartes spéciales, des cartes booster, équipe de la semaine, équipe de l'année, etc. Mais moi je préfère me concentrer sur les cartes bronze, argent et or pour mes vidéos. Et ça fait déjà des semaines voire des mois que j'avais eu l'idée en tout cas de créer ce concept là et de le calquer sur les joueurs d'Inazuma 11 en leur mettant une note que je considère en tout cas moi-même comme objective, avec bien évidemment les stats qui me semblent cohérentes et intéressantes pour créer des joueurs plutôt pas mal en tout cas, pas forcément trop cheatés. Enfin pas trop cheatés pour certains parce que forcément t'as des joueurs dans la série qui sont quand même bien au-dessus des autres qui méritent pourquoi pas une des meilleures notes. Après comme ce concept là les amis est totalement original, je savais pas vraiment s'il allait vous plaire ou pas, j'ai simplement créé 15 à 16 cartes pour ce premier épisode là, je pourrais en créer beaucoup plus pour les prochains si éventuellement on dépasse la barre des 2000 pouces bleus, je ferai un épisode 2 encore plus travaillé et encore plus consistant. D'ailleurs n'hésitez pas notamment à bombarder aussi les commentaires pour me donner pourquoi pas des notes qui seraient contraires aux miennes, me donner pourquoi pas des notes qui seraient un peu moins bonnes ou un peu meilleures suivant les notes que j'ai pu mettre à certains joueurs, me proposer aussi pourquoi pas d'autres joueurs avec vos propres notes, ça pourrait être sympa. Du coup sachez les amis que pour chaque joueur en tout cas que j'ai choisi aujourd'hui, je leur ai mis à chaque fois un club professionnel réel différent, ils ont forcément aussi leur propre nationalité, la note qui correspond et quelques caractéristiques aussi. Et pour commencer notamment avec les premières cartes Inazuma 11 version FIFA Ultimate Team, je vais vous montrer notamment la carte de Hectorillo qui a donc un général de 93. Alors par contre avant qu'il y ait des petites polémiques en commentaire sur les notes qui sont trop hautes, trop basses, etc. Sachez que le joueur en tout cas qui est calculé avec sa note générale dans FIFA Ultimate Team ou du moins dans FIFA normal ou PES, ils prennent en compte notamment le prestige et la prestance du joueur dans la réalité, plus forcément une sorte de moyenne ou des calculs de points par rapport aux notes qu'il y a dans les caractéristiques visibles sur la carte, mais aussi par rapport à toutes les autres caractéristiques qui ne sont pas visibles sur sa carte. C'est forcément c'est qu'une petite carte et t'affiche en général que 6 valeurs, du coup tu peux pas avoir plus en tout cas de valeurs que ça, sinon ça fait des cartes moches et un peu trop brouillonnes. Du coup il faut prendre en général vraiment la prestance et le prestige du joueur, tout ce qu'il a apporté sur le terrain et forcément aussi toutes les datas qui le concernent sur la carte et en dehors de la carte. Du coup pour moi Hectorillo, pour le joueur complet qu'il est, le joueur vraiment phénoménal qu'il a été dans la saison 3 d'Inazuma 11, je peux que le mettre à 93 en tant que gardien parce que c'est aussi forcément un attaquant extrêmement puissant, un joueur de champ hyper polyvalent qui rien que sur la carte notamment comme je l'ai mis à 85 de vitesse, 89 de tir, 85 de passe, 95 de réflexe en tant que gardien, 85 en défense et 90 en physique, un joueur ultra complet qui pour moi mérite sa note de 93. Mark Evans aussi je l'ai mis à 93, alors il est pas à 93 par rapport à toutes les caractéristiques qu'on peut voir notamment parce qu'en vitesse, en tir et en passe il est beaucoup moins bon qu'Hectorillo, mais en réflexe il est tout aussi bon, en défense aussi et physiquement aussi, en termes d'endurance il est excellent. C'est un joueur qui par exemple tu vois sur les caractéristiques qu'on voit pas sur la carte est beaucoup plus complet dans le fait qu'il est calme, qu'il a aussi forcément du prestige, qu'il a aussi les réflexes, les tacles, etc. Enfin en gros tout l'ensemble du joueur, ses caractéristiques, tout ce qu'il a apporté forcément aussi à l'œuvre, ça fait que c'est un joueur aujourd'hui qui pour moi mérite largement 92, 93 ou 94. Après forcément comme on est dans Inazuma 11, il faut aussi prendre en compte les techniques de tir, techniques de gardien, etc. qui peuvent notamment aussi monter les notes, qu'on ne voit pas notamment sur les cartes Ultimate Team. Après on a par exemple le Thor Stuttgart que j'ai mis à 84 qui peut-être mériterait un petit peu moins, c'est pas un des meilleurs défenseurs qui existe dans la licence, il est largement dépassé par beaucoup de joueurs, il a quand même réussi à s'imposer par son physique et sa puissance, d'où le fait que je l'ai mis 90 en défense, 96 en physique, je l'ai d'ailleurs mis dans l'équipe de l'Olympique de Marseille parce qu'il vit dans le sud, etc. Du coup j'ai voulu faire un petit peu un parallèle avec ça. Mais sinon il est clair qu'en vitesse il est pas très rapide, en tir non plus il a pas forcément beaucoup de puissance, en passe pareil, en dribble c'est pas le meilleur dribbleur, du coup il a que 60, mais en général sur d'autres caractéristiques il est quand même assez balèze. Après j'ai voulu être assez gentil en tout cas pour le premier épisode des cartes Ultimate Team version FIFA, du coup au moins comme ça j'ai mis des notes plutôt sympathiques, j'ai pas voulu trop descendre les joueurs pour un premier épisode, mais si à mon avis vous voulez un petit peu plus de sel dans les deuxièmes, je mettrai des cartes bronze, des cartes argent et des joueurs que vous connaissez que vous aimez potentiellement bien et des notes un petit peu moins hautes. Jack Paulsad, alors par exemple là je pense que j'ai un petit peu abusé, je l'ai mis à 92, alors il est clair que c'est un des meilleurs défenseurs de la première saison, enfin des premières saisons, c'est un défenseur qui en impose en termes de défense,
en termes de physique. Et du coup là, rien que pour illustrer un petit peu ce que je disais par rapport aux notes, les moyennes, les caractéristiques aussi qu'on ne voit pas. Là vous voyez notamment que j'ai mis 30 en vitesse parce que c'est vrai, il est vraiment hyper lent, 40 en dribble parce qu'il sait pas dribbler, 50 en tir parce qu'il a pas forcément de puissance de frappe, 70 en passe parce qu'il est quand même un très bon relanceur depuis l'arrière de la défense. Et je lui ai mis 92 en défense du coup pour jouer à Arsenal. C'est un joueur qui pour moi en tout cas a su montrer qu'il avait le prestige, pas forcément autant qu'à Thiago Torres, mais un petit peu moins. Sean Frost que j'ai mis aussi à 92 en tant que défenseur central. Alors pour les caractéristiques qu'il a, forcément en moyenne il a beaucoup plus que Jack Wallside, il mériterait pourquoi pas d'avoir du coup 93 ou 94, mais en tant que joueur qu'il est, en tant que défenseur du coup 92, c'est très bien. C'est vraiment un joueur que tu peux mettre absolument partout sur le terrain, en 6, au milieu de terrain, l'attaque, où tu veux. 90 de tir, 89 de passe, 88 de vitesse, 85 en dribble, 94 de défense et 88 en physique. Après par rapport au tacle, etc, c'est tout ce qui est réflexe, placement, tactique et tout ça, il peut peut-être avoir moins que certains joueurs, d'où le fait que sa note est de 92 et pas forcément plus haute. Thiago Torres qui est pour moi le meilleur défenseur de la licence, ou du moins des premières saisons, forcément il a 93 en général pour un défenseur central qui jouera à l'Atlético Madrid. Du coup il est argentin forcément comme vous le savez tous. 70 de vitesse parce qu'il est pas forcément extrêmement rapide, c'est plutôt un mec qui va être dans la tactique, dans l'anticipation, qui aura des réflexes assez intéressants. Les dribbles c'est pas son fort, les tirs non plus, les passes pour la relance c'est aussi essentiel pour lui, le physique forcément il est imprenable, la défense aussi. Donc pour moi 93 pour Thiago Torres c'est plutôt pas mal. Arrière gauche du coup Nathan Swift par rapport à sa vitesse qui serait pour moi le plus rapide du jeu à 95, 80 en tir, 82 en passe, 80 en dribble parce que c'est quand même un arrière latéral qui est très bon dribbleur et très bon débordeur, 90 en défense forcément c'est quand même un petit peu son rôle, les tacles etc il maîtrise, 88 en physique par rapport à son endurance de jeu, le fait qu'il peut monter et descendre, qu'il a en tout cas un vrai rôle de latéral. Nathan Swift 88 ça me semble quand même plutôt pas mal. Caleb Stonewall au milieu de terrain du coup japonais qui jouerait à Tottenham avec du coup 85 de vitesse, 87 de général du coup et 83 en tir, 89 en passe, 89 en dribble parce que c'est vraiment un très bon joueur. Conservation de balle il est vraiment excellent, il a une bonne vision de jeu, il est très bon en passe, en technique, en vista et en placement et en tactique. Un peu en défense parce que forcément il joue plutôt milieu défensif pour récupérer les ballons. 88 en physique parce que c'est un mec qui va quand même au charbon, qui a de l'endurance, qui sait aussi très bien se placer. Du coup 87 ça me semble aussi correct. Et Eric Eagle 88 en général pour jouer milieu droit, milieu gauche, en tout cas milieu offensif. Je l'ai mis à Liverpool et forcément il est américain, du coup je l'ai mis sur sa carte Ultimate Team. 87 de vitesse, c'est pas forcément le plus rapide mais il est en tout cas très bon dans ce domaine là. 89 en tir par rapport à ses techniques, 88 en passe, c'est quand même un milieu de terrain qui a une très belle vision de jeu, c'est un très bon technicien. En dribble aussi, il est excellent. En défense, beaucoup moins que les autres milieux de terrain. Et 82 en physique, parce que c'est pas forcément le joueur le plus endurant et le plus physique. Jude Sharp, forcément, 92 de général, c'est un milieu offensif central, du coup un vrai numéro 10 qu'on pourrait placer derrière les attaquants pour organiser le jeu, pour gérer vraiment tout ça en tant que meneur. 82 en vitesse, parce que c'est pas forcément le plus rapide, 90 en tir et 93 en passe pour organiser le jeu et pour marquer des buts. En dribble aussi, il est quasiment imprenable avec sa technique, la vista qu'il a sur le terrain. 65 en défense parce que forcément c'est pas le plus grand défenseur du monde, c'est pas celui qui récupère le plus de ballons. Et 80 en physique parce que c'est pas forcément le joueur le plus endurant ni plus impactant sur le terrain. Byron Love un petit peu aussi dans le même esprit, c'était obligé de le mettre autant au même niveau que Jude, que peut-être un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous. Byron Love 92 en tout cas, je l'ai mis japonais pas coréen parce qu'en général dans la logique des choses il est japonais et pas coréen, comme en tout cas dans Ares et dans Orion. Je l'ai mis à Manchester City avec du coup pas mal de bonnes caractéristiques comme notamment les dribbles à 95 par rapport à ses techniques forcément qui sont quasiment inarrêtables à ce niveau là. 90 en vitesse, 94 en tir par rapport à sa lourde puissance de balle, 88 en passe pour organiser le jeu, 65 en défense parce que c'est pas forcément le joueur qui sait le mieux défendre, et 85 en physique parce qu'en termes d'endurance et de puissance il est présent. Kevin Dragonfly par contre qui n'aura que 84 pour moi, c'est pas forcément un joueur en tout cas que je voulais mettre bien plus haut parce que c'est pas forcément un joueur qui serait au niveau d'Austin par exemple, de Paolo, d'Axel et bien plus encore. C'est un joueur qui pour moi serait encore un attaquant moyen qui aurait peut-être pu mériter beaucoup moins. Je sais que vous les fans en général vous l'aimez beaucoup par nostalgie, mais si tu regardes vraiment par pure analyse etc, par pure objectivité, c'est pas un attaquant qui pourrait avoir plus de 87 ou 88. Du coup Kevin Dragonfly 83 de vitesse, 89 en tir, 82 en passe, 83 en dribble, 65 en défense et 90 en physique, c'est quand même pas mal. Après je l'ai mis à Naples en Italie parce que quand il est footballeur pro du coup dans Inazuma Eleven Go il part en Italie, je trouve que Naples en tout cas ça lui correspond bien. Paolo Bianchi qui jouerait du coup pour l'Inter de Milan, forcément il est italien du coup en tant qu'attaquant de pointe, 89 pour lui avec du coup 88 de vitesse, 92 de tir, 88 de passe, 90 de dribble, donc un excellent attaquant en tout cas qui manque de physique et de placement défensif, mais sinon c'est un joueur qui est en tout cas très utile pour marquer des buts et surtout aussi pour faire mal à la défense. Macromingo forcément 92, c'est un excellent joueur qui à mon avis manquerait peut-être un peu de collectif au niveau des passes, de justesse en tout cas technique
à ce niveau-là et qui en termes du coup de vitesse, de tir, de vista, de dribble, de puissance offensive, il mérite largement son titre de meilleur attaquant. Enfin d'un des meilleurs attaquants parce que c'est pas le meilleur, vous allez le voir dans la vidéo. Puis après je l'ai mis à Paris pour faire référence à Neymar, Ronaldinho, un petit peu tout ça tu vois. Xavier Foster qui est un de mes joueurs préférés, donc forcément pour faire honneur à son joueur en tout cas qui est très complet, son personnage qui est ultra complet sur le terrain, un petit peu comme Sean mais pour moi en encore plus fort, je l'ai mis à 93 au poste d'ailier droit, japonais dans l'équipe de Chelsea, 90 de vitesse, 96 de tir, c'est sûrement la plus grosse frappe d'Inazuma Eleven, 91 en passe parce qu'il a vraiment la vision du jeu comme Jude Sharp et tout ça, 92 en dribble, 80 en défense et 85 en physique, un véritable monstre que je voudrais dans mon équipe. Et pour terminer la vidéo, Axel Blaise les amis, 94 qui serait donc le ballon d'or un petit peu dans la logique de ma dernière vidéo sur la cérémonie du ballon d'or, le meilleur joueur du jeu, attaquant, japonais, au Real Madrid selon mes vœux, selon en tout cas ce que j'aimerais beaucoup. 91 de vitesse, 94 en tir, 88 en passe, 87 en dribble, 60 en défense et 82 au physique avec bien évidemment d'autres caractéristiques qu'on ne voit pas qui justifient largement son 94. En tout cas les amis c'est tout pour cette petite vidéo en tout cas du premier concept des cartes FUT Inazuma Eleven. J'espère en tout cas que ce concept vous plaît, qu'on bombardera bien évidemment les pouces bleus pour faire un épisode 2 assez rapidement. Je vais en tout cas travailler pour créer d'autres cartes encore plus détaillées sur Inazuma Eleven normal, Inazuma Eleven Go, Ares et Orion pour faire encore de bien meilleurs épisodes à l'avenir. Je vous laisserai évidemment commenter mes cartes si vous les trouvez un petit peu surnotées, sous-notées pour certains joueurs, proposer aussi pourquoi pas d'autres joueurs avec vos notes, ce sera kiffant. Je vous laisse évidemment vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous aimez Inazuma Eleven et mon travail sur la licence et les différents concepts originaux que je propose sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse également me suivre sur tous les réseaux et tous les liens en description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.